Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 7 de DAC ou pas DAC. Je suis Johan Elias, le fondateur de l'agence DAC et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Mathieu Houlbert. Salut Johan, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce début d'année 2026, parce qu'on ne s'est pas encore parlé depuis le début de l'année. Et Je oui, pense que ça va être l'occasion d'ailleurs de partager nos vœux, Johan. exactement. Bonne année Mathieu de vive voix et bonne année à tout le monde qui nous écoute. Et bonne année évidemment à toi, Johan. Et bonne année à tous ceux qui nous écoutent, en vous souhaitant que vos campagnes soient les plus performantes possibles, les CPA les plus faibles possibles et les conversions les plus élevées possibles, évidemment. Exactement. Et bonne année à DAC, évidemment, à l'agence DAC. Et bonne L'agence année à DAC, l'agence DAC. exactement. L'agence DAC, donc, je le rappelle, qui est une agence spécialisée SIA que j'ai fondée en 2011. On est spécialisé sur l'achat d'espace sur l'ensemble de l'écosystème Google. Et on est structuré autour de deux pôles, un pôle e-commerce et un pôle de génération de leads. L'agence, c'est Partners premier depuis 5-6 ans maintenant. Donc, on fait partie du top 3% des plus grosses agences de France. On a investi 200 millions à peu près sur Google. Et en ce moment, on est en investissement de 2 à 3 millions par mois. Voilà. Commence à faire des beaux chiffres. Ça commence à faire des beaux chiffres. Je te laisse, Mathieu, nous rappeler qui tu es. Bien Qu'est-ce que tu sûr, Mathieu Houlbert, évidemment participe au sein de DAC sur la vision stratégique, sur l'accompagnement des clients, sur cette partie qu'on appelle voilà un peu Customer Success Manager, l'idée étant d'apporter de la hauteur, une vision stratégique et de permettre d'aller débloquer des situations et donc de la performance. Magnifique. Et ben, je crois qu'on est parti pour ce DAC ou pas DAC numéro 7 avec les actus Google qu'on vous a sélectionné pour ce mois de janvier. Eh ben, c'est une très bonne intro, Johan, parce qu'on va justement ne pas commencer par une actu Google, mais par une actu OpenAI, et qui est évidemment l'actu du moment dont vous avez sans doute entendu parler, on s'en doutait. ChatGPT va très bientôt proposer de la publicité au sein de ses réponses. Et ça, pardon, je m'étouffe, c'est pas anodin, parce qu'on l'a tous vu sur la fin d'année. Google était, est tout en haut sur tous les sujets, sur la partie image, vidéo. Ils font des quarters avec des chiffres qui sont complètement monstrueux. Et du coup, il y a une inquiétude qui est montée. Ce code Red, au final, qui était chez Google, il y a quoi? Il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois qu'on parlait de code Red chez Google. Maintenant, il y a eu un code Red qui a été allumé côté OpenAI, côté ChatGPT, parce que eux, ils ont des problématiques à suivre la cadence, à évoluer, et surtout, ils ont une autre problématique, c'est que leur modèle, et pour l'instant, est pas rentable. Et donc, ils se voient contraints de basculer sur l'affichage des ads. Et première surprise, du coup, cette notion de publicité qui arrive très rapidement, très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et deuxième surprise, Johan, c'est que ce sera un modèle, non pas au clic, mais au CPM. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment étonnant. Ouais, ça c'est vraiment une surprise. Que ce soit au CPM, c'est vraiment une surprise parce que souvent le CPM c'est quand même associé à du branding et pas forcément à de la performance. Donc ça va être un modèle qui va être, alors on le sait, même le modèle de Google derrière c'est du CPM, mais d'acheter directement au CPM en général c'est surtout sur des modèles quand même de notoriété qu'on retrouve cette stratégie d'enchère. Donc ouais, ça c'est une très grosse surprise. Après qu'ils lancent de la publicité, c'en est pas une parce qu'ils n'auraient pas pu tenir longtemps comme ça en termes financiers. Ouais. Sur le Apparemment, sur ça va pas du tout. Hein. J'ai plus les chiffres en tête, mais oui. ça perd des grosses sommes d'argent tous les mois. Ouais, ce qui n'est pas étonnant, hein, vu Mm. l'adoption plus les coûts à chaque fois qu'ils ont pour faire une réponse. Je ne connais pas les chiffres du taux d'abonnés payants. Moi, je suis abonné payant pour le coup, mais je sais que Idem. tout le monde Mm. ne l'est pas. Mais je pense pas que ça leur apporte énormément. Donc effectivement, ils sont obligés de mettre de la pub et grosse surprise que ce soit du CPM. Alors à mon avis, Ouais. c'est quelque chose qui va évoluer. Ils Alors, vont oui. voilà, c'est les prémices, c'est les balbutiements du début, ils vont tester ça. Je doute que ça reste au CPM très longtemps. On commence à voir arriver des stratégies, peut-être avec de la mesure parce que peut-être là, c'est peut-être qu'ils ont pas encore mis tout en place la partie mesure justement, mesure de conversion, et compagnie. Mais Il y a je rebondis sur ce que tu dis, il y a 2 hypothèses en fait. Il y a l'hypothèse que tu as évoquée, ils n'ont pas encore la capacité de mettre de la mesure. Voilà, ça me paraît difficile en tout cas de pas taguer des URL, etc. Bon, pourquoi pas, mais et il y a l'hypothèse que eux avancent, c'est pour ne pas tromper l'utilisateur et intégrer en fait des réponses sponsorisées dans la réponse globale, on met quelque chose au CPM, là tu vois, qui est en dessous. Et c'est
Sam Altman est quand même très critique sur le modèle de Google qui, comment dire, vend des liens. Et il a toujours été très critique. Et lui ne voudrait pas tomber justement dans ce système, dans ce modèle-là, pour garder l'éthique de, j'allais dire, son moteur, de son LLM sur le sujet. Ouais, je sais pas. Comme tu dis, à mon avis, je vois mal comment ça peut perdurer au CPM. Bah, disons qu'ils risquent de pas gagner énormément et donc du coup, que ce soit moins performant que ce qu'on peut trouver sur Google et que du coup les annonceurs n'y aillent pas et enfin voilà. Ouais. Et qui voilà, je doute qu'ils restent sur ce modèle-là qui est moins concurrentiel qu'une régie Google pour le coup. Surtout que, enfin, on le sait à DAC, justifier des performances que tu génères en tant qu'agence de pilotage de campagne Google Ads, c'est un peu la base. Donc là, c'est vrai qu'avec ton CPM, tu vas pas aller très loin. Mmh. Pour les grandes entreprises, les grands comptes, les ETI, les grosses PME et tout, de pouvoir justifier des budgets d'investissement de la même manière, du coup, c'est pas possible. Pareil, je suis très surpris encore c'est pas officiel, comment dire, le modèle qu'ils vont mettre en place, ils parlent du CPM, c'est pas officiellement du CPM qui va sortir, mais en tout cas, c'est le sujet sur lequel ils réfléchissent. D'autant que les CPM risquent a priori, je pense, d'être énormes. Par définition. Par définition. Donc c'est une vraie interrogation. Et quid des capacités de ciblage? Au CPM, oui, mais quoi? Exactement, Mots-clés, champ sémantique ou alors plutôt, comment dire, des attributs sociodémographiques. En effet, ça pose pas mal de questions derrière. Mais en tout ouais, cas, ça va arriver. ouais, et des quid de la définition du CPM. Bon, c'est à suivre encore une fois, on suit ça de À près. suivre. J'en rajoute une petite couche sur le sujet. Comment il s'appelle? Le boss de DeepMind côté Google en a profité pour mettre un petit tacle en disant ils y vont très tôt, trop tôt sans doute, c'est ce qu'il voulait sous-entendre, et rajouter une couche sur le fait que Gemini, en tout cas, lui, n'allait pas proposer de comment dire d'ads dans ses résultats. Ce qui est un peu une vision schizophrène de la chose parce que eux, ils ont AI-Mode ailleurs, dans tous les autres pays du monde, qui lui commence à proposer des ads. Mais dans le LLM Gemini, ils ne proposeront pas de publicité. Donc, ils mettaient en comparaison, mais c'est pas des choses qui sont vraiment comparables. Google a aussi son modèle de publicité généré par les LLM, c'est simplement qu'on l'a pas en France. Mais un gros sujet. En tout cas, ce qui est aussi intéressant, Yohan, c'est que ça peut quand même redistribuer les cartes sur le marché là où on est quand même très focus Google et ça peut amener un acteur, par contre, qui est très intéressant. Ah, mais c'est tout ce qu'on souhaite, hein. À un moment donné, on adore Google, on aime Google, mais que Google ait un peu de concurrence la concurrence a jamais fait de mal à un marché, donc si Google peut se faire un peu concurrencer, c'est toujours très intéressant. À la fois pour Google, pour le concurrent, mais surtout pour les clients, donc les annonceurs et les agences. Ouais. Je vois la coquille, je m'en excuse avant qu'on passe à la news suivante, je vois le modèle au CPM débarque officiellement. Du coup, non, ça n'est pas officiel, c'est une coquille. Allez, on passe à la suite. Hop, budget totaux, on a désormais la possibilité, et je pense que ça va nous faire plaisir, de pouvoir fixer un budget total par campagne à dépenser sur une période donnée, ce qu'on appelle le flatting budget, ce qui va pouvoir grandement simplifier la partie gestion des campagnes, Johan. Ouais, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup qu'on utilisait surtout beaucoup sur des campagnes YouTube, par exemple, des campagnes de branding, de notoriété sur des périodes précises, genre en relais télé ou genre pendant des soldes ou des grosses opérations. On disait voilà, j'ai pendant 30 jours, là, tu as 10 000 €. Tu dépenses 10 000 € et l'algorithme pouvait gérer ça. Ou pendant 15 jours, j'ai 10 000 €. Voilà, c'était assez pratique. Et donc ça va arriver sur les autres campagnes, donc sur le search notamment. Donc c'est toujours intéressant pour les annonceurs justement, effectivement, qui veulent peut-être un peu bombarder sur une période type solde, Black Friday, en se disant voilà, j'accélère très fort, je prends des mots-clés peut-être un peu plus larges et je mets un gros volume de budget sur cette période. Donc ça peut être intéressant pour les annonceurs qui ont des budgets fermés. Pour les annonceurs qui ont des budgets ouverts, bon, un peu moins, mais pour les budgets fermés, c'est assez intéressant. Je réfléchis à ça là pendant que tu expliques le sujet. Est-ce que ça peut pas être intéressant? On l'a connu au travers de différents annonceurs. Parfois, on a les algos qui s'emballent un peu. Est-ce que ça peut pas permettre justement d'éviter des emballements au niveau des algos? Et ça, c'est des sujets qui, je pense, qui sont arrivés à tous ceux qui ont fait du Google Ads. Il y a un algo qui s'emballe, le CPC explose pour X ou Y raison et on se retrouve avec des dépenses sur quelques jours qui sont monstrueuses. Ça peut nous aider justement à éviter ce sujet également. Oui, complètement. Typiquement sur des périodes comme ça de solde de Black Friday,
c'est pas rare qu'on voit qu'effectivement les budgets explosent sur un moment de temps, et effectivement pouvoir mettre un budget comme ça ça peut permettre de caper ça. Maintenant, si on met un budget total et qu'il y a des Hmm. opportunités à aller chercher, bah, on va pas aller les chercher justement. C'est ça aussi. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Google quand on met un budget quotidien, Google a changé les règles du jeu il y a maintenant quelques années. Si on dit qu'on met 200 € de budget, il peut dépenser sur la journée 400, c'est 2,5 fois, 2 fois ou 2,5 fois, je sais plus. Voilà, il peut dépenser 400 € sur la journée. Il va réguler après sur les 30 jours glissants pour réussir à finir sa moyenne, mais il peut aller chercher pendant quelques jours 2 fois plus de budget que ce que vous avez mis. Ça peut être des fois intéressant quand il y a des opportunités à aller chercher. Là, en ce moment, sur un client, pendant les soldes, on est en train de littéralement cartonner. Il y a une campagne où j'avais un budget un peu faible et il est parti chercher beaucoup plus, ce qui est super intéressant. Donc, du coup, j'ai décapé le budget. Mais si j'étais en budget total, il n'aurait pas été forcément les chercher. Donc, là, on est DAC pour les clients qui ont des budgets vraiment fermés où on sait qu'on ne doit pas dépasser au mois ou à l'année. Ce que je déconseille toujours, hein, pour les annonceurs, ça. Mais des fois, il n'y a pas le choix. Sur des grosses boîtes, notamment dont tu parlais tout à l'heure, les ETI, tout ça. Souvent, on a effectivement des budgets qui sont cadrés à Ouais, l'année, c'est cadrés au cloisonné, mois. ouais. Ça, c'est top. Pour ce genre d'annonceur, c'est top. Voilà. Et, ouais, sachant, tu le dis en plus, c'est vrai, on l'a pas abordé, c'est vrai que c'est une feature en place, c'est un outil en plus dans la boîte. Néanmoins, comme on en discute régulièrement justement sur les clients, le mieux c'est de piloter finalement à la rentabilité et de se fixer justement un budget plafonné, mais surtout de se fixer une rentabilité et de se dire, bah, tant que la renta est là, finalement, c'est le budget, qu'importe. Tant qu'on arrive à trouver de la renta, aller chercher justement cette demande, aller l'adresser et aller générer la rentabilité souhaitée. C'est là, depuis 15 ans que je fais ça, c'est là qu'on a les meilleurs résultats. C'est quand l'annonceur dit: «Nos limites». Tu as pas de limite sur le budget tant que tu as ce ROI, en fait. Et le ROI est challengeable, on peut le faire bouger, Oui, mais bien sûr. se dire qu'il n'y a pas de limite de budget, ça c'est l'idéal. Parce qu'on peut aller chercher des poches de volume quand elles arrivent qui peuvent être énormes, quoi. On peut conclure ça sur on est DAC, mais pas tout le temps, quoi. À utiliser avec modération. À utiliser si vous n'avez pas le choix, en fait, surtout. Ouais. Ça roule, on avance. iMode, petite news iMode qui est intéressante. Oui, elle est intéressante et surtout elle est structurante. Dans le sens où Google a annoncé qu'on allait pouvoir désormais acheter directement au sein des résultats iMode, donc avec les direct offers. Vous allez me dire, ouais, mais ChatGPT, ils ont annoncé qu'on pouvait faire pareil avec Stripe, etc. Ok, c'est super, très bien, sauf que Google, ils ont carrément inventé leur propre protocole qu'ils ont appelé, je crois, l'UCP, Universal Commerce Protocol, qui va être un protocole en fait de paiement en ligne utilisable depuis iMode. Là où ChatGPT s'associe à Stripe ou à d'autres acteurs, là on est carrément sur un écosystème qui est full Google, donc ça veut dire que Google reste justement, continue d'étendre, on va dire, sa suprématie et contrôle la demande, contrôle l'offre et contrôle également la partie paiement. Donc je pense que là, ne serait-ce qu'en le disant, Johan, ça évoque un côté, ok, c'est cool, c'est super, c'est un nouveau moyen de convertir, et il y a un côté un peu flippant aussi sur les mecs sont partout, quoi. Ouais, ce qu'on appelle une intégration verticale en économie. Ils Hop, s'intègrent ça s'est tout. placé, ça. Ouais, bah, pareil, moi je vois du positif et du négatif. Je pense que c'est, pour un annonceur qui a beaucoup de repeat business, je pense que ça peut être pas mal en fait, alors sauf s'il y a il y a de la fidélisation et bon, je pense que ça Google va le gérer aussi, des coupons promo, des chèques de Mmh. fidélité. Mais pour un internaute qui achète tout le temps le même produit chez un annonceur tous les mois, ça peut être cool en fait. Tu vas sur ton Google, boum, tu récupères le produit, tu le reprends tout de suite. Ça peut être intéressant. Pour de l'acquisition pure, j'ai encore du mal à croire qu'un internaute puisse passer juste par Google et pas aller visiter le site, pas aller voir la marque, pas aller s'imprégner un petit peu du. Alors peut-être si pour des produits vraiment
Tu vois, ça dépend du consommation. panier moyen, peut-être. Tu vois, pour Voilà, des pour les produits trucs qui que vont tu aimes. jusqu'à 30 euros, 50 euros, Ouais, peut-être que, en fait, tu vois, tu effectivement. prends le risque, entre guillemets. Pour acheter des piles, pour acheter, voilà. Ouais. Moi, je pense qu'en fait, là, la target de Google ici, c'est Amazon. Ouais, Heu, tout à fait. Tout à fait. ils essayent d'aller, prendre du business à Amazon parce que, Amazon, on le voit bien, hein, je pense qu'il y C'est a leur business, beaucoup. ça. C'est tout à fait leur business, C'est ça, justement. Tu parles exactement, de ouais. repeat business, c'est tout à fait ça. Voilà, ça les target les abonnements d'Amazon, c'est d'aller target, la consommation, du quotidien, quoi, hein. J'ai besoin de ça, boum, je vais le prendre sur Amazon. Là, Google veut venir les concurrencer là-dessus. Je doute que pour tous les produits, on va dire un peu haut de gamme ou un peu, où il y a de la réflexion, je doute que ça fonctionne beaucoup. Les gens auront toujours besoin d'aller s'imprégner de la marque, de l'univers de marque, du marketing de la marque avant d'aller acheter, en fait. Donc, Alors oui et non, dans le sens où oui, peut-être la première fois pour le premier achat, mais pour les suivants, pour le repeat, par ouais. contre, ouais, Pour le repeat, derrière, effectivement, ça ouais. peut être très pratique, mais même pour les annonceurs, d'ailleurs. Par contre, ça pose une question, et c'est ce que j'indiquais justement sur la slide qui est partagée. Quid du site internet? Ouais, le site internet va devenir de peut-être de plus en plus Ce truc à ça quoi va-t-il servir à l'avenir, quoi? Et ça, c'est bah, vraiment, on est vraiment dans cette direction avec les direct offers. C'est ton site va servir juste à, ça se trouve, ton site ne sera même plus transactionnel et ce sera peut-être même UCP qui l'univers de marque. remplacera. Voilà. Ce sera juste une univers de marque, du branding, vitrine. Et comment dire, l'UCP sera peut-être même le mode de paiement sur ton site. Peut-être que Google va essayer de grappiller justement comment dire, la partie paiement également sur les sites, qui paraît très logique à partir du moment où ils proposent un protocole justement de paiement. Et ça se trouve, ouais, le site ne sera là que pour présenter l'univers de marque, les produits, les qualités, pourquoi on est les meilleurs, argumentaires, et point, quoi. Ce sera des sites, très inspirationnels, ce qui, du coup, va renforcer l'image de marque et justement les sites qui ont une histoire à raconter. Tous les sites qui sont, des marketplaces, qui sont, juste des passe-plats de Ouais, produits, de revendeurs, bah, risquent d'être un peu squeezés par ça, en fait, hein, et c'est donc le cas d'Amazon. on parle, évidemment, là, on parle beaucoup d'e-commerce. Par contre, sur une partie génération de leads, ce sera moins le cas. Après, je ne serais pas surpris que Google, du coup, commence à travailler plus tard sur des choses qui, comment dire, seront dédiées à la partie B2B. De toute façon, la partie B2B a toujours été gérée en décalé par Google. Mais pour l'instant, ne serait-ce que sur la partie e-commerce, qui va donner voilà encore plus qui va augmenter la surface en tout cas de gestion de Google du web, parce que c'est littéralement ça, quoi. C'est la mainmise de Google sur le web. Il y a un petit côté terrifiant. Moi, je suis plus anxieux que toi. J'ai l'impression, Johan, là-dessus. Ah, Google a déjà eu des initiatives comme ça où ils essayent de squeezer les sites. Typiquement, tu parles de génération de leads. Google a sorti il y a 10 ans Oui, maintenant, hein, les extensions de formulaires qui ouais, permettaient de remplir directement ton formulaire dans Google sans passer par le site. Bon, ça n'a jamais marché ce ça truc-là, n'a hein. pas fonctionné. Les leads étaient pourris. Les gens ont quand même Mm. besoin de s'imprégner de la marque. Donc, moi, je pense que ça peut être bien pour du repeat ou du business un peu simple. Mais je pense vraiment que la target de Google, là, c'est d'aller taper Amazon, qui leur a fait très, très, très mal sur les dernières années en leur piquant énormément de trafic e-commerce. Je pense qu'ils essaient de Ouais. récupérer ce qu'ils ont perdu avec cet outil. Et ce qui est très malin, parce que Oui, c'est quelque chose pour le coup sur lequel en fait Amazon deviendra principalement du coup un annonceur sur iMode. Et de la oui. même manière, son site ne servira plus à rien. Donc c'est très malin en tout cas comme idée. Ça, je ne peux le nier. Parfait, on passe à la suite. Allez, Allez, go. Petite slide sur la partie Google Tag Gateway qui sort une nouveauté. Je crois que c'était annoncé mi-janvier, début janvier, je sais plus quand. Pour ceux qui avaient raté la news en 2025, Google Tag Gateway, c'est purement et simplement une manière de chanter, de bifurquer par rapport à la législation européenne sur les cookies tiers et de transformer vos cookies relatifs à Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, ce que vous voulez qui est dans l'écosystème Google, en cookies first party, et donc de les légitimer un peu plus pour les déposer en plus grande quantité sur les navigateurs de vos clients. Là, en l'occurrence, on parle de server-side. Donc, l'idée, c'est de déléguer cette récolte des outils, cette récolte des outils, cette récolte des signaux
au niveau serveur et Google a sorti une possibilité de justement gérer cette partie-là directement sur Google Cloud Platform, qui est donc évidemment la solution de Google. On reste dans l'écosystème et en un clic. Là où avant, c'était assez compliqué à mettre en place parce que ça faisait intervenir évidemment des personnes qui étaient en charge de la partie nom de domaine, des personnes qui devaient set up la partie GCP, qui devaient la configurer. Là, on est sur un mode one-click qui va énormément simplifier la chose. Et ça, c'est très intéressant pour une simple et bonne raison, c'est que de quoi se nourrissent les algorithmes, Johan? De données. De données. Et de quoi nos campagnes Google Ads ont besoin pour piloter au target ROAS ou à n'importe quel autre target CPC, ce que vous voulez. Ils ont besoin de données. Et donc, le fait de mettre en place des systèmes comme Google Tag Gateway, c'est vraiment difficile à dire. GTG, je crois qu'on dit GTG chez Google. L'acronyme Google. Voilà, en server-side. Évidemment, ça permet d'aller chercher un incrément de données que vous allez collecter et donc d'aller affiner les algorithmes qui vont ensuite piloter vos enchères. Et ça, on adore. Ça, on adore. Ça va être incroyable sur 2026. Ça va être un enjeu pour tous les annonceurs de passer là-dessus parce que, évidemment, algorithme, IA, target ROI, target CPA, target ce qu'on veut, c'est de la donnée. Et plus on va avoir de données fines et précises, plus on va pouvoir cibler les bonnes audiences, les bons mots-clés. Et évidemment, à la fois, c'est la quantité de données, mais c'est aussi la qualité des données. Exactement. Voilà. Et donc, plus on va en avoir et plus elle sera de qualité, plus on va pouvoir avoir des campagnes qui vont vraiment bien fonctionner. Alors, surtout, effectivement, sur le search, le shopping, on le sait, mais encore plus sur les demandes gen qui vont aller taper du multi-réseau et qui vont aller taper du multi-audience où il n'y a pas forcément d'intention de recherche comme sur le search. Ces outils-là vont nous permettre d'aller encore plus explorer ces campagnes un petit peu moins performantes, entre guillemets, enfin en tout cas moins intentionnistes que sont le search et le shopping. Donc DAG, très DAG de chez Tredac là. Ouais, on est très DAC. On est très DAC. Ça permet de rappeler, peut-être pour ceux qui l'ignorent, parce que actuellement, Google compense cette perte de données avec le Consent Mode qui va venir lui faire de la modélisation de données. Il va aller chercher, il va aller projeter potentiellement le volume de visites, le volume de clics générés par Google Ads si la personne dit non à la partie cookie, et modéliser également le volume de conversion. Cet outil-là, voilà, comme Johan vient de le dire, va permettre d'aller récolter un peu plus d'informations. Je crois qu'on parle entre 15 et 20% de data complémentaire, ce qui est pas négligeable, surtout quand on parle de gros acteurs avec des gros volumes, des gros media spend, c'est pas du tout négligeable. Et quand on a besoin d'aller faire d'identifier des relais de croissance sur nos clients, et avec du lookalike sur des personnes qui sont en phase d'achat, des personnes qui ont acheté, ça c'est du pain béni, ça, on adore. Ça c'est très très DAC comme tu dis, Johan, on adore. Ah ouais, complètement. Parfait. On a également une autre bonne nouvelle, toujours dans cet aspect d'ailleurs un peu, comment dire, activation, relais de croissance et comment aller générer un peu plus de performance. Google a annoncé récemment, il l'avait annoncé en fin 2025, septembre 2025, j'ai été précis sur la slide, qui baissait les seuils minimaux pour créer une audience de Customer Match. Pour rappel, Customer Match, c'est l'audience où vous avez un listing d'emails qui a été récolté et vous allez cibler des personnes par rapport à leur email. Si c'est des comptes Google, évidemment, c'est très simple pour Google. Après, Google a d'autres manières d'aller assimiler, en tout cas, une personne à son adresse email. Mais auparavant, c'était 1000 pour déclencher l'activation de cette audience. Maintenant, c'est 100 depuis septembre 2025. Et Google a décidé, a autorisé d'étendre cette baisse du seuil minimum d'audience sur l'ensemble des différents segments d'audience disponibles au sein de Google Ads. Et ça, pareil, ça peut débloquer pas mal de choses, surtout pour qui, Johan? Surtout pour les... Surtout pour tout le monde en fait. Pour les petits, oui, mais pour tout le monde parce que. Je voulais que tu dises les petits, mais tu as décidé de. Je vais dire les petits parce que les petits, du coup, ils vont pouvoir accéder à des Voilà. qu'ils ne pouvaient pas déclencher, donc type custom match, similar user custom match, ça c'est très dur à dire. Similar user custom match, donc le lookalike en quelque sorte. Donc ça, ils vont pouvoir y accéder, donc c'est génial. Ils vont pouvoir faire du remarketing, c'est génial. Ils vont pouvoir faire plein de choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Exactement. Ça, c'est pour les petits, mais pour les gros, ils vont pouvoir le faire encore plus fort, de manière encore plus ciblée, granulaire, je dirais même chirurgicale. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir, je vais prendre l'exemple d'un e-commerce qui, avant, un gros e-commerçant qui
faisait, par exemple, je vais recibler les internautes qui ont fait un panier. Bon, là j'avais 1000 personnes dedans, j'ai 1000 personnes qui ont fait un panier sur les 7 derniers jours. Là, ils vont pouvoir aller plus loin en disant je vais prendre les personnes qui ont fait un panier de plus de X euros, qui ont fait un panier de moins de X euros, et dimensionner des campagnes de remarketing en fonction du panier, de la valeur du panier, peut-être des promos différentes en fonction de la valeur du panier. Bref, les scénarios marketing après peuvent être beaucoup plus puissants et beaucoup plus granulaires, puisqu'on va avoir des audiences qui sont plus faibles, quoi. Donc c'est super intéressant pour tout le monde, mais surtout effectivement pour les petits qui n'avaient pas du tout accès aux produits, quoi. Ouais, ça autorise finalement d'aller beaucoup plus loin dans du test and learn. Ouais. Et voilà, dans des hypothèses, dans des thèses qu'on va pouvoir vérifier plus facilement avec ce seuil qui est relativement faible, parce que 100 c'est quand même très faible. Ouais. Donc normalement ça doit pouvoir débloquer. Si c'est comment dire, si on est en dessous de 100, c'est que le test est beaucoup trop granulaire. C'est quand même une limite qui est pas déconnante. Oui, puis ça n'a Ouais. aucun intérêt de cibler Voilà. 100 personnes, parce que, moins de 100 personnes, puisque il y a personne du coup je rappelle que les taux de clics quand même en display sont assez faibles, donc si on fait une audience de 100, on va avoir 2 clics par mois, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est voilà une très bonne nouvelle, et donc on le voit quand même, ça se dessine là entre le Google Tag Gateway, l'abaissement des audiences. Il y a des choses qui devraient en tout cas permettre sur 2026 d'aller chercher d'un côté plus de données, d'aller tester plus de scénarios de l'autre côté, et donc d'aller identifier des relais de performance. Donc on vous encourage évidemment à être très curieux et aller au travers de Google Ads ou Google Analytics, identifier des audiences qu'il serait intéressant de cibler avec un message spécifique pour voir si finalement il n'y avait pas une poche de performance encore inutilisée. Et je rappelle quand même, et j'ajoute, attention, il faut avoir consent mode pour ça, hein. Bien sûr. Bien sûr. Vous n'aurez pas aux audiences du tout non plus. Exactement. Voilà. Merci pour ce rappel qui a son importance. Parfait. On bascule sur la partie demande gen qui continue d'élargir son les différents canaux Google disponibles dans l'écosystème demande gen, et on a désormais les pins qui démarquent sur Google, les promoted pins d'ailleurs, qui débarquent sur Google Maps, qui sont donc des pins que vous allez cibler, que vous allez acheter au travers de demandes gen, et qui vont apparaître pour l'audience que vous aurez ciblée, peut-être justement avec les seuils dont vous pourrez profiter désormais, et qui pourront vous permettre du coup de vous afficher sur Google Maps à l'audience que vous aurez ciblée, avec un petit pin qui est pas personnalisé, mais qui est différent en tout cas des pins entre guillemets organiques. Et ça, de la même manière, pour faire du drive to store, c'est un peu le sujet, on va pas se le cacher, c'est super bien. Ah, complètement, ouais. Ça déjà, ça me rappelle les pins de mon époque. Donc ça, on est content. Ouais, ça fait très vieux de dire ça, mais Oui, ça nous rajeunit pas, mais Ouais. voilà, les pins, c'est quand même cool. Et les pins sur Google Maps, c'est très cool, parce qu'effectivement, pour tous les annonceurs qui ont qui ont des boutiques physiques, je pense même aux petits annonceurs qui vont avoir un restaurant, qui vont avoir des petites boutiques, ça permet effectivement d'aller maximiser les visites en magasin. Donc tout ça, ce sera comment ça s'appelle, la métrique de performance, ce sera les visites en magasin que Google a déployé maintenant il y a quelques années. C'est un outil très puissant qui permet de mesurer le nombre de personnes qui sont venues dans votre magasin, votre boutique, votre restaurant via les campagnes, en fait. Et ça, c'est quand même... et on peut du coup dire, je suis prêt à payer 2 € pour une personne qui viendrait dans ma boutique. Et ça, c'est quand même assez puissant. Et du coup, le fait de pouvoir directement puber à l'intérieur de Google Maps, ça va maximiser encore les performances de ces campagnes. Donc très bien, ça, c'est magnifique. C'est assez appréciable quand même désormais d'avoir, avec le recul, et maintenant que la partie demande gen a évolué, d'avoir tous ces canaux disponibles, Gmail, Discover, YouTube, Waze. Maps, Waze. Alors Waze, je crois que Waze est dans une régie différente, je suis pas sûr s'il est dedans. Oui, non, ils sont sur PMax, je crois. Mais bon. Mais je crois qu'ils sont pas dans demande gen encore avec un canal dédié, il me semble. Oui, non, pas encore, mais c'est assez appréciable. Ouais, ça arrivera. C'est appréciable, et surtout d'avoir la liberté d'activer ou de désactiver justement certains canaux dans demande gen. Ça fait vraiment le fait d'avoir centralisé ce qui désormais était éparpillé à droite à gauche. Ça devient vraiment intéressant, et ça facilite énormément en tout cas le travail de gestion. Ouais. Ce qui était au début d'ailleurs, on avait commencé à râler, parce qu'évidemment on râle, surtout que moi Toujours. Surtout que je suis breton, donc c'est dans mon sang de râler.
On avait râlé en se disant putain, ils font comme Pmax, ils mettent tout au même endroit, on va rien pouvoir foutre. En fait, non, c'est bien parce que du coup, ils ont tout mis au même endroit, mais on peut cocher et décocher les réseaux sur lesquels on veut apparaître. Là où avant, effectivement, c'était un peu le bordel, il y en avait partout. Si on voulait aller faire du Ouais, Gmail, il fallait faire du Discovery. Enfin bon, si on voulait faire du YouTube, il fallait monter une YouTube Ads. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Là maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple et donc du coup, les tests sont beaucoup plus faciles à mettre en place. très appréciable. On est très DAC, merci Google. Merci On est Google. très DAC sur le sujet. C'est rare qu'on dise ça quand même. Ouais, c'est vrai que c'est rare. C'est rare. Mais on est en 2026 et c'est la période des miracles encore. Magnifique. On a fait le tour des principales news. Avant de te laisser le mot de la fin, Johan, je rappelle que c'est issu d'une newsletter que DAC envoie. Et là, c'est un extrait, littéralement un extrait, parce qu'il y a eu beaucoup de news sur la fin d'année et sur le mois de janvier. Et donc, vous pourrez voir d'autres news sur la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner. C'est disponible sur le site dans agence-dac.fr et vous avez en haut à droite du menu un onglet newsletter. Vous allez dessus, vous vous inscrivez, vous recevrez notre deck chaque mois et vous verrez que c'était un mois qui était très riche. Et je vous encourage notamment à aller voir un truc qui nous intéresse, dont on n'a pas parlé, Johan, les branded searches qui, voilà, typiquement, qui sont très intéressantes, qui permettent de vous exposer sur YouTube et ensuite de détecter les requêtes marques de votre annonceur qui ont été faites par les gens exposés à vos vidéos. Ça, c'est des choses qu'on adore. On n'en a pas parlé, mais c'est des choses qu'on adore. Ouais, il y avait beaucoup de choses. On est obligé de sélectionner entre guillemets celles qu'on préfère ou les meilleures ou celles qui ont le plus d'impact pour vous en fait, pour pas faire des vidéos de 87 heures. Mais effectivement, c'était très très dense. Donc allez voir la newsletter, il y a énormément de choses. Le branded search lift, c'est des outils qui sont très sympas pour aller mesurer l'impact des campagnes sur YouTube, l'impact des demandes gen, l'impact de tout ce que vous allez faire sur des dispositifs de branding, de considération et de notoriété. Ça permet d'aller mesurer l'impact sur le search mark et donc du coup l'impact business réel de vos campagnes de notoriété et de considération. Voilà. Merci Mathieu pour ce moment. C'était un très bon épisode. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires, si vous avez besoin d'audit de vos comptes Google Ads. On reste à votre disposition, à la fois sur YouTube, sur le site internet, aussi sur les réseaux LinkedIn et Instagram. Merci à tous, au revoir.